Coucou les chats. Hello. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le chat va bien? Ouais, ça va. Comme si comme ça? Non, ça va. Alors, on vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous attendez, bon pas tous non plus, hein, un petit peu. C'est une FAQ spéciale YouTube, YouTube, Anthony un peu, accessoirement. Voilà, il fait partie un petit peu. Un petit peu, pas trop, sinon on lui demande de partir. Ben, c'est moi le sujet principal. C'est toi. Enfin, je plaisante. Alors, donc on a recensé toutes les petites questions que vous nous avez posées. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Juste le nombre qu'il faut, c'est parfait. Perfecto. Exactement. Donc, on les a toutes recensées par catégorie et on va pouvoir donc répondre en citant les noms de chacune des personnes qui nous ont posé leurs questions. Donc, si le chat est prêt, je suis prêt. Et ben, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. Alors, on a classé par catégorie. Bon, on a une catégorie un peu diverse, je sais pas trop comment classer les choses, mais on va commencer par là directement. Il rigole, mais... Moi, je dis plus rien. Hein. Alors, première question, qui a l'honneur d'ouvrir le bal? Ce sera Nicole Chamas. Ah, la Nicole. Parce que sa question, du coup, était, je pense, la première à poser. Alors, Nicole, hello les garçons, j'ai la question qui tue. Lequel d'entre vous est Robin et lequel d'entre vous est Anthony? Je suis Robin et c'est Anthony. Bon, non, je suis Anthony. Et moi, c'est Robin. Du coup, la question était ironique, j'imagine. Bah oui, parce que Nicole nous connaît bien. Alors du coup, oui, bah Nicole, oui, on te confirme, je suis bien Robin, d'où elle Robinus. Et puis Anthony, le chat, en fait. Anthony le chat, Anthony Martinez, voilà. Et moi, vous ne connaissez pas mon nom de famille, pour le moment. En tout cas, c'est un secret. C'est un secret. Il est pas très beau, hein, donc bon, on va dire. Non, ça reste des noms bien français, francophone. C'est un nom bien de chez nous, c'est bien grave. Non, déconne. Voilà pour cette petite précision, Nicole. On va passer à la question 2. Pareil, un peu hors catégorie, hein, je sais pas trop comment classer ça. Est-ce que tu veux la lire? Chacun lit une question. Alors, du coup, la question est de Célic Dragis. Dragis, excuse-moi si j'écorche ton nom de famille. Bonjour, voici ma question. Quand allez-vous rendre les 8 grosses boîtes d'archives à la DRH? Ben ça, eh ben ça, je ne sais pas. Depuis que je suis arrivé, ce message a été inscrit avant mon arrivée il y a un an. Donc apparemment, ils n'ont peut-être pas été rendus, alors le message n'a pas été effacé. Je pense que la DRH ne recevra jamais ces 8 grosses boîtes d'archives, à mon avis. Ouais, là pour le coup, à moins que ce soit une private joke, une blague ou oui, je pense que c'est une blague, ça m'a fait bien rire quand on oui, ta question du coup l'a bien fait rire. Ah, ça m'a bien fait rire sur le moment. Ouais. Et je ne sais pas. Si vous verrez beaucoup ce message, oui, c'est le message que vous voyez derrière moi au bureau, hein, pour ceux qui n'auraient pas saisi. Alors Kim Indigo, donc la question était un petit peu... elle est un peu hors catégorie et en fait tu nous poses des questions. Ça m'a un peu perplexe. Sur l'autisme. Alors nous, on n'a pas d'avis sur l'autisme. Comment je pourrais dire ça? Parce que tu nous demandes quel âge on a. Bon, moi j'ai 29 ans. Moi j'en ai 32. Voilà. Puis-je m'abonner sachant que je suis autiste? Bah oui. Oui, tu as le droit de t'abonner. Que penses-tu des gens qui se moquent des handicapés? Bon bah évidemment, c'est pas bien. C'est pénalement répréhensible, voilà. Ça doit pas l'être. Enfin, ça doit pas être. On doit pas se moquer, donc c'est bien que ça soit répréhensible. Et les autres questions en fait n'ont rien à voir avec la chaîne, donc du coup on a préféré ne pas y répondre. Ce sont des questions qui te concernent. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc n'y voit aucun mal en fait, mais on pourra discuter sur Instagram. Ouais, à la rigueur, écris-nous sur nos Instagram personnels. Si tu veux discuter avec nous, ce sera plus sympa. Voilà. Voilà, que de parler de ça ici. Mais on est ouvert, tu peux venir nous parler quand? Exactement. Voilà, un peu la catégorie diverse. Maintenant, on va passer aux autres catégories. C'est lui qui a fait les catégories, hein, je précise. Alors oui, parce que moi je suis carré, hein, la gestion c'est... non, on va passer à cette catégorie. C'est comme les retours de course, on commence par les produits surgelés, les produits frais, produits secs, alimentaires... Bah, le dernier retour de course, c'est toi qui t'es planté. Hein. Oui, bon. Appartement. Il va nous dire la catégorie, donc appartement. Catégorie appartement. Il va nous lire. Donc, une question de Candy MB, donc j'imagine Mylène et Britney, voilà. Alors, coucou, j'espère que tout va bien. Pour l'appartement, comment avez-vous réussi à vous mettre d'accord sur vos attentes chacun et quelles étaient vos attentes sur cet appartement? Lieu, grandeur, étage, rez-de-chaussée, la cuisine, etc.
Combien d'appartements visités, des bonnes et mauvaises surprises. Alors, sans forcément les chiffres, mais cela vous dérange, cela vous change beaucoup vos charges. Bon, vos trajets boulot, temps ancien et nouveau appartement. Bon, ok, bon, je viens de comprendre à peu près là. Nos oui. charges vont changer, nos Voilà, trajets. les nos charges, est-ce habitudes. qu'elles vont changer les trajets? Ok. On va y répondre de suite. Alors, Point par point. Ça va durer 2 heures. alors, avez-vous réussi à vous mettre d'accord chacun sur vos attentes sur cet appartement? Lieu, grandeur, étage, cuisine, etc. Est-ce qu'on était d'accord Bon, on avait déjà des attentes et des... Alors, tous les deux, non, on était... au départ, on avait des attentes, mais elles étaient différentes l'un et l'autre. Pour cet appartement ou pour les appartements en général? Pour tout en général. Parce que moi, je voulais une maison, lui, était plus appartement déjà. Oui, moi je voulais déjà un appartement. Alors, pour faire simple, moi, une maison, c'est bien, je trouve ça, mais c'est dur à trouver. Moi, je trouve que ça Oui. demande énormément d'entretien. Et moi, j'ai dit à Romain, si tu es prêt à tondre la pelouse, à faire des choses comme ça, bon, après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis Voilà. plus appartement. Il était plus appartement. Moi, je voulais une maison en fait pour avoir un petit jardin finalement. Et Mm. puis une piscine. Mais bon, ça après, j'ai vite laissé tomber finalement. Donc déjà, bon après, finalement, il avait raison parce qu'on est encore jeune. J'ai toujours raison. Quand on aura 10 ans de plus, 20 ans de plus, ouais, là effectivement, on pourra s'occuper du potager ou je sais pas, mais là, ouais, mais là en tout cas non. Donc on n'était pas forcément d'accord sur le principe, mais après naturellement, on s'est mis. Oui, parce qu'après, pour l'appartement, les lieux, la décoration, les sols, les murs, les peintures, les couleurs, tout ça, on Ouais. est d'accord sur quasiment tout. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire. Bah Et puis oui. de ce côté-là, Robin n'est pas chiant. Non. Moi, je vais être plus chiant sur ouais, mais tu vois, ça, faudra refaire, ça, faudra refaire, ça, Ouais. faut voir. Voilà, c'est plus moi qui décide et j'ai beaucoup de chance, donc voilà. Mais autrement, sur le lieu, bon bah c'est dans la ville qu'on voulait. Et parce que du coup, je vous explique en fait. Donc, pour faire simple, nous on cherchait un appartement qui était pas trop loin de tout, Des points relais. mais un peu espacé quand même. Fallait pas que ce soit trop dans, enfin, fallait pas que ce soit, Travail. voilà, pas trop loin des lieux de travail, machin. Et mon appartement que j'ai actuellement, il est très bien, mais il est trop petit. Et en fait, finalement, on a trouvé pas loin de chez moi. Voilà. En fait, on va déménager à 200 mètres de l'appartement C'est où on ça. est. Donc ça répond un peu à ta question sur les trajets, boulot, anciennement, Oui, donc appartement. finalement, ça ne change pas. Ça, à 200 mètres, ça ne changera À 200 mètres, strictement rien. Vraiment rien. Donc ça, à ce niveau-là, c'est bon. Après, au niveau des chiffres, au niveau des charges, ça sera un peu plus conséquent parce qu'on passe d'un 2 pièces à un 3 pièces. Donc par le fait, on aura effectivement un peu Il y a plus plus de charges, ouais. Mais l'appartement est mieux isolé. On passe sur le DPE, il est en catégorie C, c'est un appartement de 2005. Donc, Parce que moi, en fait, mon appartement se trouve au milieu, enfin, juste au-dessus des caves, en fait, et puis pour le coup, j'ai deux voisins des deux côtés, ils sont, comment je pourrais dire ça, de leur côté, il y a moins de caves. ouais. Moi, j'ai les garages et les caves, en fait, en dessous de mon appartement, donc il faut beaucoup chauffer l'hiver. Bon, alors, déjà, moi, je chauffe énormément. Ouais. Mais bon, on fera des économies déjà sur le chauffage dans le nouvel appartement. Voilà, donc mis à part ça, ça va pas changer grand chose. Franchement, on est un peu similaire, un peu au niveau tout ça. C'est bon. Du coup, combien d'appartements visités? Ben, on a visité quand même une bonne dizaine de maisons et des appartements, une petite dizaine, pas beaucoup des appartements. Voilà, peut-être 16-17 appartements et maisons visitées, je dirais. Ouais, au total, Ouais. à moins d'une vingtaine. Ouais, moins d'une vingtaine. Mais on c'est sûr. savait avant de visiter de toute façon ce qui allait nous plaire ou pas. Donc la plupart du temps, des bonnes surprises. Pour celui-là, oui, autrement c'était plutôt des surprises. C'est des mauvaises surprises en général. Hein. Les Ouais. photos ont été beaucoup enjolivées. Hein. Vraiment, les agents immobiliers ont tendance à énormément mentir. Mais vous verrez, ça va vous plaire, machin. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc, on a beau dire, on a beau faire. Vous pouvez trouver toutes les raisons du monde, c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Vous pouvez trouver toutes les raisons du monde pour vous dire, bon, allez, cet appartement il me plaît, il est pas loin de ça, il y a ça qui est prêt, bon, ça a été refait. Si vous ne vous Si y ça ne sentez, sentait pas bien. voilà, c'est pas la peine de le prendre. Exactement. Il y a le feeling, il y a quelque chose. C'est comme des gens qui veulent peut-être pas de plancher. Bah, si vous visitez un appartement avec du plancher, mais enfin du parquet plutôt, le plancher avec du parquet, mais que finalement bah, il vous plaît, bah, voilà, c'est le feeling, ça s'explique pas. C'est vrai, ça ne Voilà. s'explique pas. C'est le feeling. On n'aime pas de plancher. On n'aime pas le plancher, on n'aime pas le parquet, on n'en veut pas. Voilà. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur l'appartement et vous le découvrez au fur et à mesure. Donc voilà un peu pour les petites recherches. Donc on a mis du temps à le trouver, mais maintenant qu'on l'a, on est bien content. Exactement.
On passe du coup à une autre catégorie, la catégorie couple. Couple. Il y a beaucoup de questions hein, sur le couple, hein, etc. Ouais, on n'est pas un couple. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va poser la première question qui est de Audrey et moi m'a dit vous voulez poser la même Oui, question. quand vous avez les mêmes questions, du coup, on les regroupe ensemble. Hein. Réunis, mais on vous cite. C'est important. On vous cite. Important. Je vais lire la question. Vas-y. Coucou les garçons, j'espère que vous allez bien. J'espère ne pas être trop indiscrète ou déplacée avec ma question. Mais est-ce que à l'extérieur, dans la vie hors YouTube, vous êtes adepte des gestes d'affection en public ou pas du tout par peur des remarques homophobes? Dans YouTube, déjà, on n'a pas de gestes d'affection, c'est rare. Hein. Déjà dans YouTube. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Donc non, pas de gestes d'affection dehors généralement. On est pudique de toute façon. Oui. Et ouais, moi je suis pas pour les démonstrations, même pour un couple hétéro. Hein, je touche même plus les tout crades. Bon, je suis un peu l'huile de friture parce que j'étais chez ma mère. Alors déjà le dimanche, je m'approche même pas de lui parce qu'il fait à manger. Avec ma mère, c'est des produits. Bon, jusqu'au moment où il prend sa douche, des fois, ça sent des odeurs. Alors, je vous explique pas. Ça sent la nourriture. Ça sent la bonne bouffe de chez nous. Franchement, de ça. Bien chez nous. Voilà, mais bon, pour revenir au sujet, moi-même un couple hétéro qui se galoche dans la rue, je trouve ça, j'aime pas. J'aime pas, mais je trouve que c'est. En fait, on est vraiment ouvert sur tout. On est très. Mais en fait, on est en même temps, les deux, on est un peu rétro. Par exemple, si je vois un couple hétéro, gay, ce que vous voulez, machin, qui s'embrasse goulûment dans la rue, je veux dire, on a un peu de tenue quand même, franchement. On est un peu de la vieille, la vieille école, quoi. C'est, voilà, on est un peu prout-prout, peut-être, sur les bords, mais très ouvert à tout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, du coup, je pense qu'on va le découvrir sur les questions après, qui me concernent aussi. Mais on est très. De toute façon, moi de base, je ne dévoile pas ma vie privée. Oui, c'est vrai. C'est même pas que je le veux pas, c'est que j'en parle pas en fait. Je suis quelqu'un. Alors en fait, je suis très excentrique. Enfin, on peut croire que je suis excentrique, mais en fait, dans la vie de tous les jours, je suis drôle, mais je parle pas de moi non plus. Je vais pas me mettre en avant. Oui, à une certaine pudeur quand même. J'ai quand même une certaine pudeur, je parle pas de ma vie privée, voilà. Donc, on est assez mesuré dans nos propos, même un peu dans tout. Hein, ouais. Oui, donc non, pour répondre à la question. Déjà, oui, par aussi, les remarques homophobes, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, pour éviter de se mettre dans des situations. Et pour le coup, on en a plus eu tous les deux séparément que là, actuellement, en fait, on n'a pas eu beaucoup de remarques. Enfin, non, on a eu aucune remarque. Hein. Faut déjà savoir qu'on est en couple déjà quand on est dans la rue. Oui, parce que les gens ne savent pas forcément qu'on est en couple en fait. Non, ils pensent qu'on est frères généralement. Oui, alors ça c'est. Aussi, les gens pensent même qu'on est frères. Alors bon, écoutez, voilà mon petit frère, voilà. J'adore l'inceste. Oh, c'est pas vrai, là il peut pas s'empêcher. Il est bête. Vous l'avez retrouvé, voilà, vous êtes content, donc c'est une blague noire. Bon, donc merci Audrey, merci moi Madi, et merci les autres d'avant. Hein. Question de GOO, le nom de la personne. Donc je la lis, j'imagine. Oui. Alors, bonjour à vous. Je t'avoue que ce n'est pas exercice facile, tant tu, puis vous, nous avez partagé déjà amplement, maintenant depuis le début, néanmoins, sauf erreur de ma part, si ce n'était déjà fait, et si bien sûr ce n'est trop indiscret, j'adorerais vous entendre nous raconter votre première rencontre, le contexte, qui de l'un de l'autre a fait le premier pas, etc. Je pense que tu as saisi la grande question. Oui, c'est bien résumé cette question. Oui. Il écrit très bien. Oui, merci pour cette question. Déjà, première démarche, ça a été une application de rencontre, déjà, avant tout. Tinder. Ouais, Tinder. C'est moi qui ai écrit d'abord, je crois. Oui, c'est toi qui m'as écrit. Ouais, je crois. Et puis bon, en tout cas, on ne devait pas se rencontrer au départ parce que moi j'étais à Strasbourg, lui était à Montbéliard. Je l'ai remballé. Et puis il m'a dit, aïe, c'est un peu loin. J'ai dit, aïe, c'est un peu loin, Strasbourg. Yololo. Ouais, et donc moi j'ai dit, mais t'inquiète, je rentre souvent sur la région parce qu'il y a mes parents et tout. Et quand tu m'as dit sur Belfort. Ah oui, sur Belfort. Et quand il m'a dit Belfort, j'ai dit, moi ça peut le faire. Parce que s'il m'avait dit Colmar. Ouais, non. Ouais. Mulhouse non plus, non. Parce que justement, pour en connaissance de cause, moi j'ai eu énormément de relations longue distance. Et là j'étais arrivé à un stade où j'en voulais plus. Voilà, j'en voulais plus et
quoi. C'est usant, c'est long. C'est usant, compliqué, ouais. En plus, à l'époque, ma voiture roulait plus. Ah, Je dis, ah, excuse-moi, je pourrais pas me déplacer, il faut que je la fasse réparer. avec sa Lucifer, là. Ouais, oui, ma voiture, c'était une rouge Lucifer. Là, Voilà. ça s'appelle, ouais, c'était la rouge Lucifer. Donc, ouais, donc du coup, ça s'est passé comme ça. Mais après, on s'est vu la semaine d'après, je crois, j'étais redescendu. Ouais, on s'est vu très rapidement. Et on s'est vu au bureau, au restaurant. Donc, Moi, je vais expliquer les choses que tu fais mal. oui, oui, bah, c'est pas très. Alors déjà, Robin, je sais pas s'il avait l'habitude de rencontrer rapidement les personnes avec qui il parlait sur les applications. Ouais, non, pas trop. Mais moi, j'attendais souvent, des fois, ça pouvait durer plusieurs mois avant que je rencontre quelqu'un. Je suis devenu un peu psychopathe là-dessus, mais moi, je suis très. Il faut vraiment que j'attende voilà, qu'il y ait le feeling pour rencontrer la personne. Avec Robin, c'est tout de suite passé. Je me suis dit, tiens, je vais faire une exception. Et en plus, qui plus est, le jour où je l'ai rencontré, il y avait Dorothée qui passait à Danse avec les stars. Ah oui. Elle passait à Danse avec les stars. Le 12 octobre 2010. Il y a des week-ends, je travaille. Et là, le week-end où je devais le rencontrer, parce qu'en fait, lui, il pouvait pas revenir toutes les semaines sur Strasbourg, donc il était revenu Ouais. un week-end précis où je travaillais. Ouais. Et il y avait Dorothée à la télé. Alors, ça cumule, double raison de ne pas le rencontrer, mais j'ai bravé l'interdit, enfin mon interdit, et j'ai été le voir. Voilà, le 12 octobre. Le 12 octobre 2019. 2019, donc ça fait 3 ans. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés. Alors, je savais pas trop où aller. Et je dirais, bon, je vais pas dire que je suis connu, mais il y a des bars que j'évite parce qu'il y avait les cassos. Et puis je lui ai dit, bon, tu sais quoi, on va aller au bureau. Il y avait un bureau vers chez moi, donc vous savez, c'est la chaîne alimentaire. Et enfin la firme alimentaire, c'est plus leur parler. Et alors déjà ils nous ont placé une table. Il y avait un mec et une meuf à côté de nous qui écoutaient tout ce qu'on disait. On était en train de parler les deux. Ouais. Ils étaient là, ils écoutaient. Ouais, vas-y continue. C'était quoi la suite? Voilà, pour première rencontre, je peux pas parler de ce que vous voulez, hein, compliqué, hein, de pignouf. Et du coup j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va se casser. J'ai été payé au comptoir. J'ai dit, vas-y viens, on se casse. Ils m'ont offert le verre hein, pour le coup. Ouais, et puis je me suis dit. Et en fait, dès le départ, j'ai annoncé la couleur, genre, vas-y, je suis chiant, allez, on se casse. Et puis, on a été manger en face à l'oncle Scott. Donc, c'est encore plus pourri. Mais j'adore, c'est bon. Mais, alors, c'était kitsch, c'était pourri, mais c'était sympa. Voilà. Voilà. C'était cool, on y est allé à pied. C'est ça, à pied. Ouais. Donc, bon premier pas, c'est un peu l'un et l'autre qu'on fait les premiers pas dans différentes circonstances. Ouais, oui, pour le coup, ouais, chacun de nous a. Ouais. A mis sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. Puis du coup, ça. Voilà, à l'époque, ça a matché. À l'époque, maintenant, bah écoutez, on part en vacances pour principe. Hein, voilà. Oui, c'est pour le principe ou pas. Hein, parce qu'entre nous, il n'y a plus rien. C'est fini. Poubelle. Oui, bah toi, hein, poubelle. Alors, on va passer à la prochaine question parce qu'on a encore du taf. Valérie Lajoie, plus toujours moi m'a dit. Moi m'a dit, hein, qui participe aussi bien, toujours. Coucou les chatons. Bon, alors, pour les questions, je ne suis pas très forte, mais je vais essayer d'en trouver quelques-unes. Genre, depuis combien d'années vous êtes en couple avec Anthony? Comment vous êtes rencontrés? Bon, bah, on vient d'y répondre. Ça fait 3 ans que nous sommes en couple. Et bon, bah, rencontrés sur Tinder. Hein. Bon, c'est pas. Si je peux compléter la question, il faut savoir également une chose, c'est que le lendemain de notre rencontre, en fait, c'était pas prévu. Oui, lui, parce que travailler, c'est moi qui ai demandé à le revoir. Ouais, et j'étais étonné parce que, règle d'or, vous savez tous très bien, quand on rencontre quelqu'un, on le revoit jamais le lendemain, on le fait toujours patienter. C'est la règle, bah oui, les filles, vous savez. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je te fais venir chez moi et là, on va aller chez moi. Voilà. Ouais. Voilà pour l'anecdote. Nayano29. Alors, je vais lire la question. Coucou Robin et Anthony, c'est un trop grand plaisir à chaque fois de vous regarder. Vous êtes simple et toujours le sourire. Juste, Robin, essaye d'être moins stressé. Tu seras plus heureux. Oui, c'est vrai. Merci, c'est vrai. J'aimerais voir plus Anthony dans les vlogs. Ah, tu es là. Merci. Et vous savez pas ce que. Hein, voilà. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Donc ça, on y a déjà répondu. Oui. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Donc on y a déjà répondu également, donc 3 ans. Est-ce que votre relation a été compliquée pour votre entourage? Quels sont vos points communs? Quels sont les points où vous êtes tout à fait différents? Alors, on a répondu à la moitié des questions. Est-ce que votre relation a été compliquée pour votre entourage? Alors, de toute façon, on y répondra après à celle-ci. Oui, à celle-ci, on y répondra après. Ouais. Oui et non. Ouais, oui et non. Oui et non. Pour de mon côté, non. Du côté d'Anthony, je pense qu'on y viendra après.
parce que il me semble que quelqu'un avait posé une question un peu comme ça. Ouais, donc du coup on y répondra après. On va répondre juste un petit peu après. Excusez-nous pour le cafouillage. Donc les points communs. Alors, quels sont nos points communs et les points de différence? Stressé, très pessimiste, souvent vite stressé. Lui est plus optimiste généralement, Moi, relativise plus. Je vais être stressé aussi, mais après je me dis bon, allez, ça va le faire. En fait, on est stressé tous les deux de notre façon. Bah, Romain lui est plus stressé, moi je suis plus énervé. Il est colérique. Il peut être très colérique. Moi, je veux pas être colérique. Par contre, je vais être dépressif à certains moments. Ouais, mais toi, t'es pas colérique, mais t'es plus. Romain, en fait, il va plus dire bah, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça, je sais pas. Je dis oui, je vais le faire, arrête de me le répéter. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Non, mais les points communs, bon, on en a énormément. En fait, pour le coup, Robin et moi, c'est quand même bien trouvé parce que pour le coup. On a les mêmes goûts. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que Robin, bon, là, moi, je suis chiant, faut le dire les choses, je suis chiant. Enfin, je suis chiant. Moi, tu me proposes d'aller en camping en vacances, moi, je dis non. Robin. Lui, il dirait plus, bon allez, pour se faire plaisir, je vais le faire. Bon, moi, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est non. Franchement, non. Ouais, moi, vous me donnez à manger, en fait, après, je des WC à manger. Faut le dire, le chiant, la princesse, ce que vous voulez, c'est moi. Honnêtement, c'est moi. Voilà. Mais pour le coup, on aime les mêmes choses, oui. On aime faire les sports les deux, on aime sortir. Et puis on aime les mêmes sports. Par exemple, moi tu me demandes d'aller faire une randonnée, je l'ai fait avec ma copine Amandine, mais je j'aime pas ça. Ouais. Moi je préfère faire du sport, c'est triste, mais en salle. Il y a des gens qui adorent faire du jogging dehors. Nous deux, on déteste ça. Ah ouais, non, pas de randonnée, ces trucs-là. On est des gens d'intérieur. Oui, on est des gens d'intérieur en fait. On est comme les champs, on est des champs d'intérieur. On fait du sport en intérieur. On aime beaucoup sortir, mais pas trop non plus quand il fait trop chaud. Ouais, autant l'hiver, par contre, on adore l'hiver, les deux, le froid. Ouais, on aime bien l'hiver. En Franche-Comté, et on ne peut que. Ah non, Franche-Comté, ouais. Si vous n'aimez pas l'hiver, vous n'êtes pas en Franche-Comté. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu, on n'a pas tant de points de différence que ça. Oui, puis les points de différence, je dirais que c'est complémentaire. Par exemple, il y a des choses que j'ai peut-être pas aimé, mais que lui va aimer. Puis finalement, il y a des choses que j'aimais peut-être pas trop avant, mais que j'aime plus maintenant parce que lui les aime bien. C'est comme les pâtes, moi moi j'aime hein. Les pâtes. Et moi j'aime pas les pâtes, mais bon, j'en mange pour lui faire plaisir, ça me dérange pas, voilà. Mais puis moi son boulgour ça me saoule et je le mange quand même. Ouais, j'aime bien le boulgour, tout ça. Moi, puis la semoule aussi, des choses comme ça. C'est comme Dorothée, t'écoutais pas Dorothée? Non, ouais. Maintenant il en redemande. Oui, maintenant je le rejoins là-dessus, j'aime bien Dorothée. Parce que j'ai toujours raison. Tout ce que j'écoute, tout ce que je fais, c'est bien. Voilà. Bon, allez. On passe à la suite. Clément JN, comment vous vous êtes rencontrés? On vient d'y répondre. Merci pour la question. LLZ, ça pique un petit peu plus, mais c'est une bonne question. Je te laisse peut-être la lire. Alors, bonjour, je vais vous poser une question très indiscrète, mais bien sûr, si vous n'y répondez pas, je comprendrai parfaitement. Je voulais savoir si votre entourage a bien accepté votre relation. Alors, vous savez très bien que de mon côté, oui, parce qu'on va chez ma mère de temps en temps. Et je parle régulièrement de sa mère et de son père. Ils sont comme chien et chat, ma mère et Anthony. J'adore la mère de Robin, c'est juste qu'elle est... pas comme ça. Ouais. Mais toute ma famille ne sait pas que je suis en couple avec Anthony. Attention. Oui, parce qu'il n'y a que tes parents. Oui, parce que je suis pas très proche de ma famille en général, donc je n'ai pas intérêt de leur dire. Et même de ton frère finalement. Non, mon frère ne doit pas savoir, je crois. Ouais. Mais je ne m'entends pas plus que ça que mon frère, donc de toute façon. Et ça rejoint également la première question qui est est-ce que vous avez des gestes d'affection? Parce que, alors de base, on est deux personnes pudiques et je vais vous expliquer la suite. Donc du coup, pour ma famille. Alors ma famille, officiellement, ne sait pas que je suis en couple avec Robin. Officiellement, ils savent, je pense qu'ils doivent. Enfin. Toi, c'est tes frères qui le savent. Alors oui, justement, donc oui, mes frères savent que j'ai été en couple avec des hommes, que j'aime pas dire ça parce que c'est toujours catégoriser les gens. J'aime pas cette expression, mais voilà. Mais mes frères savent que je suis en couple avec Robin, c'est sûr. Et j'ai un frère qui est venu plusieurs fois. Chez moi, Robin y était, je lui dis bon on vit ensemble, voilà quoi. Puis on a déjà croisé Max, ouais, tes deux frères. Ouais, Maxime et Cédric, on les a déjà croisés. Et mes parents officiellement ne savent pas que je vis avec Robin, que je vais emménager encore dans un autre appartement avec lui. Il y a plusieurs choses qu'ils ne savent pas. Après, il faut savoir un truc, c'est qu'avec mes parents, en fait, on est très... Alors j'adore ma famille, moi il n'y a aucun souci, mais c'est chacun chez soi, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et on ne parle pas en fait, c'est comme ça. J'ai été élevé un peu
Ouais, dans de la froideur et la pudeur un peu. Non, ouais, c'est la pudeur, c'est des choses comme ça. Il y a des choses, on n'en parle pas. Je sais que c'est un petit peu triste. Les gens souvent m'ont souvent jugé, pardon. Mais je suis issu d'une famille qui est très pudique. Mes parents sont vraiment, enfin, surtout ma mère, elle est très dans la religion. Il y a des choses, on n'en parle pas. Voilà. Et puis pour le coup, officieusement, je pense qu'ils sont pas fous, mes parents. Puis ils l'ont plus ou moins su, et puis vous savez, tout se sait. Hein. Oui. Officieusement, je pense qu'ils savent que voilà, je suis attiré par les hommes, et je pense qu'ils doivent se douter que voilà, on est ensemble. Voilà, mais vous n'en parlez pas. Mais on n'en parle pas, il n'y a pas de coming out, il n'y a pas eu de machin qui a été fait, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas comme aux États-Unis, on fait la fête parce qu'il y a un coming out. Non. Ouais, voilà, non, moi chez moi on n'en parle pas. Chez moi c'est un peu tabou, mais pas autant. Mais Et c'est comme, et puis moi voilà, moi je suis pas très non plus avec ma famille. Ma famille, je fais pas beaucoup de choses avec eux, donc d'ailleurs mes parents ont déjà vu Robin, mais officiellement il est jamais fait de rencontre officielle ou voilà. Voilà, oui, c'est ça. Donc. Voilà, et puis pareil, il y a tous les deux de familles très catholiques, enfin du moins pour les grands-parents, l'ancienne génération qui commence à partir. Oui, moi je ne me voyais pas leur dire à des catholiques, non, bah, ils vont à l'église tous les dimanches, ça passe pas. Je ne vais pas leur faire du mal. Est-ce que tu aurais pu dire à ta grand-mère pour le coup, ta grand-mère maternelle? Je pense que je me réglais avec le temps, mais bon, bah, vu qu'elle est partie il y a 4 ans, parce que ma grand-mère officiellement ne le savait pas, mais elle s'en doutait. Quand j'avais un ex-copain, elle savait plus ou moins qu'on était ensemble. Et ma grand-mère, elle, par contre, pour le coup, ma grand-mère, c'était un peu, comment je pourrais dire, c'est une Régine. Je sais pas si vous voyez la femme Régine. Ma grand-mère, c'était un personnage haut en couleur. Elle adorait, elle avait plein d'amis homosexuels il y a déjà 40 ans. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas, quoi. Ma grand-mère, c'était l'amie de tout le monde, quoi. Et ma grand-mère, elle le savait, on n'en parlait pas, mais elle le savait. Voilà. Oui. C'est ça, donc. Moi je sais pas, avec le temps, je me dis c'est le passé. Donc, oui, puis moi aussi je me dis, je me prends pas la tête, voilà. Elle est partie, ça m'a libéré un certain truc, donc ouais, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, je pense que je l'aurais dit peut-être, certainement. Donc merci Lily pour cette question pertinente. Et justement, on a plus ou moins répondu à la question qui arrive, et je te laisse la lire. Oui, Candy MB et Valérie Lajoie, qu'on a déjà lu pour une partie, des frères et sœurs, moi j'ai un frère uniquement. Lui a 2 frères. Voilà. Ouais, pas de sœur. Donc moi c'est un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, donc il a 31, célibataire, vieux célibataire. Tu sais pas s'il est célibataire? Ouais, je pense qu'il est, il revit son adolescence un peu là. Ouais, pourquoi pas. Et lui il a 2 petits frères. 2 petits frères du coup de 30 et 26 ans. Donc moi c'est Quentin, mon frère, et moi Robin. Donc voilà. Et moi c'est Anthony, Cédric, Maxime. Et vous comprendrez en fait que Anthony, la lettre A c'est le premier, ensuite C c'est Cédric et le dernier c'est Maxime avec un M. Oh là là, les noms bien de chez nous. Hein, bien de chez nous. Ouais, moi j'aime bien nos prénoms quand même. Ouais, ça va, c'est des beaux prénoms. Ouais. Alors, on change un peu de catégorie maintenant, un peu toujours dans le thème famille, mais plutôt dans la descendance maintenant. Une question de Fabienne. Le ton est donné dans la descendance. Hein, Fabienne? Bah tiens, lis voir la question. Bonsoir, avez-vous tous les deux le projet d'avoir un bébé? Non. Absolutely not. Not. Bon, moi j'ai du mal à supporter les enfants. C'est pas que je supporte pas, c'est que je suis pas gaga devant. Je vais être gaga devant un petit chien, Mais alors déjà, moi je préfère les animaux aux êtres humains. Voilà, faut dire les choses. On est comme Charlotte, on est pro. On est des Brigitte Bardot. Non, puis moi personnellement, alors moi en toute honnêteté, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours su que je n'aurais jamais d'enfant. Mais vraiment, on m'a dit, oui, mais quand tu auras 20 ans, quand tu auras 25 ans, quand tu auras 30 ans. Ouais, mais j'ai eu ces âges-là et je n'en veux toujours pas. Peut-être qu'à 35 ans, à 40 ans, j'aurais peut-être un déclic ou je ne sais quoi. Mais moi, je me vois pas, honnêtement, je me vois pas consacrer ma vie, je l'avoue, hein, en toute honnêteté, je me vois pas me lever le matin pour emmener mon gamin, s'occuper de lui. En fait, tu sacrifies ta vie pour tes enfants. Et moi, je ne m'en sens pas capable. C'est aussi simple que ça, je l'avoue, hein, en toute honnêteté. Et moi, pareil, à aucun moment de ma vie, je me suis dit, j'aimerais avoir un enfant. Ça m'est jamais traversé l'esprit. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y en a qui le deviennent, des gens qui arrivent à avoir des enfants, qui deviennent maman, papa, machin. Moi, j'ai absolument pas l'instinct. Et voilà, pourtant j'adore les gosses hein, pour le coup, parce que toi, tu les supportes peut-être moins. Moi, j'arrive pas à... Enfin, si, ça va être sympa, je vais discuter un peu, mais je vais pas aller naturellement vers les enfants pour jouer avec eux. Non,
Parce que moi, les petits encore, ça me. Moi, les gamins. Oui, parce que là où tu travailles, tu en as beaucoup. Ça va, tu t'entends bien avec eux. Moi, j'aime bien les gamins encore. Je m'entends bien avec eux. Mais je sais que j'en veux pas. Voilà, ah ouais, moi, rien que d'y penser, ça m'angoisse là. Donc, de savoir qu'on pourrait avoir des responsabilités et tout, ouais, non, je me sens absolument pas prêt. Et pour le coup, il y a quand même une question, mais il y a quand même un truc que je précise, c'est que honnêtement, je pense que si on avait des enfants, je pense qu'on les éduquerait bien. Oui, je pense qu'ils ont ça. Parce que nous, on n'est pas très dur, mais on a quand même tous les deux une enfance, une éducation stricte. Ouais, oui, stricte, faut le dire, ouais, stricte. Donc on répond pas, on fait pas de bêtises, on écoute. C'est la politesse, bonjour, la politesse, au revoir, tu cries pas, pas de. Et c'est vrai que maintenant. On serait presque trop strict même, je pense. Même nous, ouais, je pense qu'on serait même plus strict que nos parents qui l'ont été quand on était gamin. Ouais, donc, mais voilà, c'est vraiment pas un souhait. Pour le moment, je pense aussi j'en aurai jamais de toute façon. Désolé de vous décevoir, mais on aura plein de petits chons comme Charlotte, des petits cochons d'Inde. Et lapin, voilà, ça sera nos enfants. C'est ça. Alors, animaux. On enchaîne. On enchaîne. Catégorie animaux. Francine, alias la maman de Jackson, qui nous pose la question suivante. Bonsoir Robin, bonsoir le chat. Voilà ma question. Je sais votre amour que vous avez apporté à Canaille. Êtes-vous prêt, après votre deuil, de reprendre une petite boule de poil? Je te laisse répondre. C'est plus lui qui est sur cette vague-là. Alors Canaille, en fait, c'était mon lapin, donc Romain l'avait déjà précisé. J'ai eu d'autres lapins avant lui, on a eu pas mal d'animaux, hein, tous les deux. Moi, c'était des chiens, de famille. Alors j'ai eu des chiens aussi, alors moi j'ai tout eu. J'ai eu des chiens, un perroquet, j'ai même eu un singe, un court moment. Ouais. Des chats, j'ai eu d'autres lapins, enfin voilà, j'ai tout eu. C'est vrai que Canaille, c'était vraiment particulier parce que c'était le lapin que j'ai gardé le plus longtemps. Et je l'ai eu, bon, c'était un peu dramatique. Et honnêtement, là, il est parti de façon assez brutale. Il a eu une cystite. On avait déjà décelé, en fait, quasiment un an auparavant. Une vétérinaire avait décelé une potentielle tumeur. Et elle m'a dit, et le jour où elle grossira, en fait, ça va exploser. Voilà, il va mourir, quoi. Ouais, du coup, tous les fuites urinaires. Et il a eu, voilà, les derniers temps, il a eu en fait une cystite. Le vétérinaire, on a compris que c'était une cystite, mais moi j'ai compris qu'il y avait autre chose. Voilà. Et je veux dire, quand vous avez un instinct, quand vous avez quelque chose, que vous le ressentez, eh ben faut l'écouter parce qu'en fait vous vous trompez jamais. C'est ça. Ouais. Et la veille de quand il est décédé, j'ai senti. Voilà. Bon, bref. Ouais. Donc, moi honnêtement là, tout de suite là, alors déjà dans mon appartement actuel, je ne vois pas avoir d'autres animaux. Non. Là, il est mort dans mon appartement. Honnêtement, je n'en veux pas d'autres. Je veux pas d'autres lapins dans mon appartement. Le prochain, j'y pense, mais je me dis pas, on se dit pas, il faudra absolument. Ouais, il nous faut une bête, est-ce qu'on en a perdu une? Non, moi je suis pas comme ça. On ne cherchera pas, et je pense qu'on tombera un jour par hasard parce qu'on est sur des groupes Facebook que Charlotte nous invite tous les 3 jours. Sur alors, c'est une Brigitte Bardot tous les jours. Abonne-toi à ce groupe, la regarde, les folichons, les chons de je sais plus trop quoi, enfin bref, donc on est toujours submergé. Oui, non, parce qu'en fait, voilà, pour expliquer la petite histoire, en fait, moi, tous les lapins, toutes les bêtes que j'ai eues, en fait, je me disais pas, il me faut un animal, je vais acheter un animal, en fait, c'était vraiment des sauvetages, il faut le dire, des sauvetages, et c'était jamais prévu. En fait, là, je me vois pas de mon plein gré aller dans une assoce et récupérer un lapin. En fait, je me dis, il va y arriver un truc, je vais tomber sur un lapin, un cochon d'Inde, un machin. Il y aura un sauvetage sur la Lyonnais, voilà, voilà, c'est un truc. Moi, je prends les bêtes parce que je vais pas dire qu'elles viennent à moi, mais il y aura une détresse. Ouais, il y aura un truc. Voilà, je me dis pas, je prends une bête parce qu'il m'en faut une, mais parce que ça va arriver. Je pense que le destin va nous mettre un jour un petit lapin sur notre route qui a besoin d'aide et ça sera le moment de l'aider. Mais on va pas aller à je ne sais où chercher chez un éleveur. Bon, déjà, nous, on est contre les animaleries. Les animaleries et trucs comme ça, non, ça c'est hors de question. Ouais, donc ça on oublie. Donc dans le futur, probablement oui. Pour répondre à ta question, c'est très envisageable. Ouais. Donc du coup, les questions se rapprochent. Candy MB, même question. Donc toutes les prochaines questions là. Donc après, on se portera plus sur le lapin, pas de chien. Par contre. Alors Romain craque sur les cochons d'Inde. Alors depuis que Charlotte en a, parce que Charlotte a quand même 12 cochons d'Inde, on en a perdu 2 ou 3. Mais on a repris 2. On a repris 2. Elle en avait 10, on en a repris 2 et du coup elle est retournée à 12. Donc la jolie ici que vous voyez Charlotte là avec Anthony qui est très bien.
Bah, c'est Charlotte, c'est la Brigitte Bardot des Folichons et des cochons d'Inde, donc elle en a 12 et je trouve que c'est mignon. Depuis que je la connais, je trouve que les cochons d'Inde sont mignons. Après, on interagit moins avec eux que des lapins, Et parce que c'est le chat. le problème de Robin, c'est que lui, il veut une bête aussi pour un peu interagir avec. Et les cochons d'Inde, alors je dis pas, je pense qu'ils peuvent être affectueux, mais les cochons d'Inde, c'est, comme Charlotte le dit, hein, c'est des savonnettes. Hein. Des fois, Oui. s'ils veulent faire leur vie, et les cochons d'Inde, on les voit faire leur vie. Voilà. Comme spectateurs, Ils sont comme des tu spectateurs disais. de leur vie. Moi, les lapins, je me suis toujours battu contre ce cliché. Moi, mon lapin, il était quand même, quand il voulait des câlins, il venait. Il avait ses moments. Bon, après, Et si quand vous il voulez- voulait pas, il Quand venait il voulait pas. pas, il venait pas. Et Pendant comme- 2 mois, des fois, Et on comme voyait toutes pas. les bêtes, il faut vraiment partir du principe que les animaux, c'est vraiment pas forcément des bêtes qui vont vous rendre, enfin, qui sont affectueuses. Hein, c'est propre à chaque animal. C'est voilà. Il ne viendra pas vers vous quand vous êtes triste forcément tout le temps, je pense. Ouais. Ça, faut Mais, l'accepter. mais moi, je préfère les lapins du fait qu'ils sont déjà plus calmes, moins, enfin, plus calmes. C'était relatif. Hein, mais les cochons d'Inde crient beaucoup plus. Voilà, c'est. Oui, c'est bruyant déjà. Un lapin fait beaucoup moins de bruit. Enfin, sauf quand il renverse sa gamelle. Et les cochons d'Inde sont un plus tributaires de nous quand même. Oui, le lapin Voilà. fait plus sa vie. Ouais, parce que le lapin, c'est comme un chat. Hein. Moi, je vous dis, le mien, enfin, ceux que j'ai eus, ils sortaient de leur cage, ils faisaient leur vie. Ouais, beaucoup plus indépendant. Et là, pour le coup, les cochons d'Inde, c'est plus des rongeurs. Oui, les lapins ne sont pas des rongeurs. Ouais, les donc, cochons d'Inde le sont. Voilà. Donc voilà. À voir. À voir. Donc Candy MB, Valérie Lajoie, Anne-Sophie Rondy, on a répondu à vos questions. Je pose celle-ci. Finance. Enfin, on passe à autre catégorie, la finance. Annie Doro, bonjour Robin ou les garçons. Alors moi vraiment j'adore vous regarder, mais poser des questions sur votre vie privée, j'ai vraiment du mal à faire ça lol, car c'est votre vie privée. Enfin, si vous avez envie de nous dire des choses, c'est le métier de Anthony, désolé je vois très mal, de Anthony, que je voudrais bien savoir. Est-ce que vous faites le système des enveloppes budget? Bon, bah, j'ai répondu à la première question concernant le chat. Alors j'ai deux métiers. Et bien en fait alors pour faire simple, en fait je suis chanteur, compositeur, interprète. Donc ça c'est une de mes passions. C'est ce qui fait que sur mes réseaux sociaux ils sont assez attractifs parce que la chanson ça me permet d'élargir mon réseau en fait. Et mais je travaille également dans le domaine du sport en fait. Mais je peux pas trop dire ce que je fais, c'est compliqué en fait. Voilà. Voilà. Il a double casquette en fait. Ouais. Très dans le domaine du sport et puis la chanson. ça. En fait, ça Ouais. fait un peu double sport. C'est ça, mais je ne suis pas coach sportif. Exactement. Ouais. Puis moi, vous savez très bien, moi je serai dans les bureaux, hein, c'est gestionnaire foncier. Voilà. Mais bon, c'était pas la question, c'était le chat. Mais On pour voulait le savoir. coup, ouais. Et la dernière question, ce qu'il y avait également, la deuxième question, pour Oui, les si. enveloppes budget. Alors, nous ne sommes pas Marie. Absolument pas. On fait pas d'enveloppe. On n'a pas d'espèces, on n'a pas de liquide, rien du tout. Non, on fait comme ça vient, mauvaise ou bonne surprise à la caisse, et puis on verra, on voit en fonction, mais non, on est très dépensier et on fait. Non, et moi personnellement, j'ai toujours, je vais pas dire que je gère bien mon budget, Mais après, on travaille je tous suis les dépensier. deux. Oui, on travaille tous les deux. Ça fait quand même des années qu'on travaille. Ouais. On s'est quand même fait des situations. Voilà. Ça fait quand même quasiment plus de 10 ans qu'on bosse tous les deux. Moi, j'ai commencé à travailler en septembre 2016. J'ai eu mon premier CDI. Et, Mais tu remets ton premier job étudiant, les choses comme ça que tu faisais. j'ai travaillé tous les étés en plus, ouais, tous les étés. Ah, moi aussi, hein. Depuis que j'ai 10 ans, je travaille tous les Ouais, étés. depuis qu'on a 18 ans, tous les deux, on a cumulé des jobs étudiants, des jobs d'été, voilà. Voilà, on a On a toujours bossé, toujours. bossé, puis on part pas en voyage à l'autre bout du monde, donc on se fait plaisir généralement parce que bon, bah, on a quand même des métiers qui nous permettent d'acheter ce qu'on veut. Ouais. Et puis voilà, donc Parce qu'on se donne la peine de travailler pour obtenir. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Moi personnellement, je me suis toujours débrouillé, moi mon permis, mes voitures, mes machins, ce que vous voulez, je me suis toujours tout payé tout seul. voilà, moi ma mère m'a quand même beaucoup plus aidé, donc ce qui fait que je suis un peu plus, ouais, j'étais plus à l'aise avant. Mais donc nous on compte pas le budget parce qu'on travaille pour, donc. Bah, Et moi je trouve qu'en fait maintenant, honnêtement, vous avez les applications de banque, elles sont très bien, vraiment. Vous prenez votre smartphone, vous avez votre application de votre banque, la CIC, caisse d'épargne, banque pop, ce que vous voulez, machin. Oui. Vous gérez tout, mais vraiment tout. Oui, Vous voilà. voyez les opérations qui se mettent, qui vont peut-être venir, celles qui sont passées. Vous pouvez budgéter, changer, intervertir les comptes. Enfin, je trouve ça, maintenant,
pour moi, quand on parle d'enveloppe, c'est vrai que c'est plus parlant parce que bon, elle est remplie Quand d'espèces. c'est en liquide, ouais, ça t'évite de dépenser à tort et à travers. C'est vrai, ouais. Moi, je sais que, mais pour le coup, moi, quand on me disait, bah, fais tes courses, tu prends un billet de 50 euros, 200 euros. Moi, j'arrive pas. Non, moi, honnêtement, je suis jamais arrivé. Mais vraiment. Tu mets 15 ans et tout. Oui, puis il faut calculer. Puis c'est con, mais des fois, tu fais des courses. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, un coup, j'avais fait des courses. Bah, à l'époque, quand j'ai essayé de maîtriser mon budget, j'allais retirer de l'argent avant de faire mes courses. En fait, un coup, je suis tombé sur un robot pâtissier, c'était pas prévu. Bon, du coup, j'ai dû refaire un chèque en plus de l'espèce. Vous voyez, et après, la semaine d'après, je faisais attention. C'est du bon sens aussi. Moi, je pense que c'est pas l'alimentaire qui nous met dans le rouge, Non. c'est les achats à côté. C'est Ouais. on va aller au resto, on va s'acheter sur Vinted des trucs, Amazon. Ouais. C'est plus ça qu'on essaie de faire attention. L'alimentaire, comme je suis comme ma mère, on lésine pas dessus parce qu'il Non. n'y a pas à lésiner sur Mais l'alimentaire. là, pour le coup, on se fait quand même plaisir. Même Ouais, les produits, on prend pas les moins chers. On achète, on veut du saumon, on prend du saumon, on veut du truc, on prend du truc, les machins, Ouais. voilà. Si on doit faire attention, ça sera sur les loisirs plutôt. Ouais. Ça sera Ouais. plus grave. Voilà, répondre à ta question. Merci. On passe aux loisirs. Question de. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down I can feel your dark earth.